Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le système de refroidissement de l'air dans l'habitacle est devenu un attribut familier de nombreuses voitures modernes. Mais au fil des ans, l'efficacité de l'installation climatique diminue, sous l'effet des vibrations, la substance active, le fréon, s'échappe progressivement par les raccords filetés. Le propriétaire de la voiture commence à se demander où remplir le climatiseur de réfrigérant et combien il doit payer pour ce service. Il existe également une autre variante, qui consiste à effectuer le remplissage soi-même, après avoir étudié les instructions ci-dessous. Principe de fonctionnement du refroidisseur de voiture. Il est impossible d'entretenir correctement le climatiseur d'une voiture sans connaître son dispositif et son principe de fonctionnement. L'installation climatique comprend les éléments et agrégats suivants: l'échangeur de chaleur externe, condenseur, installé à côté du radiateur du système de refroidissement du moteur. L'échangeur de chaleur interne, évaporateur, installé dans le conduit d'air de l'habitacle. Les ailettes des deux échangeurs de chaleur sont soufflées par des ventilateurs. Le compresseur, qui génère la pression de fréon nécessaire dans le circuit, entraînée par une courroie à partir du vilebrequin. Soupape d'expansion, sécheur à gaz. Le raccordement des conduites de fréon en tube de cuivre. Point clé. Le principe de fonctionnement de tout climatiseur repose sur la capacité du réfrigérant à s'évaporer à une température inférieure à la normale. Au moment de l'évaporation, le fréon absorbe rapidement une grande quantité de chaleur de l'air, ce qui réduit considérablement sa température. Afin de charger correctement le climatiseur de la voiture, il est nécessaire de comprendre le cycle de fonctionnement de l'unité climatique. À l'état liquide, le réfrigérant est introduit dans l'évaporateur, à travers lequel un ventilateur fait passer de l'air chaud. Le fréon se vaporise, absorbe la chaleur du flux et est envoyé au compresseur. Dans la soufflerie, le gaz est comprimé et transporté vers un échangeur de chaleur externe. Le point d'ébullition de la substance sous pression augmente, de sorte que le fréon dans l'échangeur de chaleur externe se condense et transmet la chaleur accumulée à l'air extérieur. Après avoir traversé le sécheur et le détendeur, la pression du réfrigérant chute à nouveau. Le gaz se déplace à nouveau vers l'échangeur de chaleur interne pour s'évaporer et recommencer le cycle. Signe de pénurie de fréon. La pression du gaz dans le circuit pouvant atteindre 20 A, une valeur de fuite naturelle de réfrigérant allant jusqu'à 10%, est autorisée sur une voiture avec kilométrage. Si les pertes dépassent la valeur spécifiée, l'efficacité du refroidissement est sensiblement réduite, le climatiseur envoie de l'air chaud. Si vous êtes confronté à un tel problème, munissez-vous du manuel d'utilisation de la voiture, recherchez l'emplacement des échangeurs de chaleur, des tuyaux d'alimentation et vérifiez les signes secondaires de fuite de gaz, traces ou gouttes d'huile sur les joints de la tuyauterie. Gel d'une ou des deux conduites. L'un des échangeurs de chaleur, plus souvent l'évaporateur, est recouvert de givre. Utilisez un thermomètre pour mesurer la température de l'air à la sortie du déflecteur, elle doit correspondre au réglage le plus froid. Référence. Le fréon contient de l'huile synthétique ou minérale pour lubrifier le compresseur. Par conséquent, les traces de lubrifiant sont les premières à apparaître au niveau des joints qui se sont rompus. Avant de remplir le climatiseur de fréon, veillez à identifier et à réparer les fuites éventuelles. Serrez les écrous borgnes à l'aide d'une clé et vérifiez l'étanchéité du système par la seule méthode disponible dans le garage, l'aspiration. Pour en savoir plus sur cette opération, voir ci-dessous. Équipement de remplissage. Les maîtres des stations-service pratiquent plusieurs méthodes de ravitaillement des climatiseurs de voiture. Un passionné d'automobile, un débutant dans les conditions du garage, ne dispose que d'une seule méthode, un remplacement complet. Avec le remplissage d'une nouvelle portion de réfrigérant au point. Pour ce faire, il est nécessaire de louer un ensemble d'équipements et de dispositifs. Une pompe à vide équipée d'un clapet anti-retour. Station manométrique avec 2 tuyaux de chargement de couleur bleue et jaune. Une balance électronique en version de table ou de sol, les balances de cuisine avec une précision de masse allant jusqu'à 1 gramme conviennent. Un adaptateur pour l'orifice de service. Raccord, d'un modèle particulier de voiture. Un injecteur d'huile, un petit récipient relié au tuyau de remplissage. À noter.
Le coût de la location d'un ensemble d'équipements utilisés pour le ravitaillement en carburant des machines frigorifiques est de 1000 roubles par jour. Le réfrigérant et l'huile sont achetés séparément. Pour faire le plein vous-même du système de climatisation de votre voiture, vous devez connaître la quantité et la marque du fréon à utiliser. En règle générale, ces données figurent dans le manuel d'utilisation de la voiture et une plaque signalétique ou un autocollant se trouve sous le capot. Deux caractéristiques sont indiquées, la marque et le poids du réfrigérant dans le système. En conséquence, il est nécessaire d'acheter la quantité de gaz requise, en tenant compte d'une réserve de 5 à 10% pour la purge et les pertes imprévues. La grande majorité des véhicules modernes utilisent le fréon R134A, qui a remplacé le gaz de marque R12, plus dangereux et nocif. Lors du remplissage du réfrigérant, le lubrifiant liquide pour le compresseur est dissous à l'aide d'un injecteur. Vous aurez besoin de 30 ml d'huile spéciale de polyalkylène glycol, abréviation PAG sur l'emballage. Première étape, la mise sous vide. Cette opération a pour but d'éliminer complètement l'air contenant de l'humidité du circuit, des échangeurs de chaleur et du compresseur. Cette dernière, restant dans le système, peut réduire considérablement la durée de vie du groupe compresseur. L'objectif secondaire est de vérifier l'étanchéité du circuit et, en cas de fuite, de réparer le problème. La première chose à faire est de rechercher les raccords du climatiseur, également appelés orifices de service. Ils sont généralement situés dans la partie avant de l'espace sous le capot, près du radiateur, et sont recouverts de capuchons protecteurs multicolores. Parfois, il n'y a qu'un seul orifice avec un capuchon bleu pour l'entretien du refroidisseur. Référence. Les orifices de service diffèrent non seulement par la couleur des bouchons, mais aussi par leur diamètre. La ligne haute pression, où circule le réfrigérant liquide, est constituée d'un tube plus fin que le côté basse pression. Les bouchons peuvent également être marqués des lettres latines H et L respectivement. La mise sous vide du système s'effectue selon la procédure suivante: nettoyer le raccord basse pression, capuchon bleu ou lettre L, de toute saleté, retirer le couvercle de protection à l'aide de la soupape, purger l'ancien fréon restant dans l'atmosphère, car la quantité de fréon est inconnue et une recharge complète est nécessaire. Raccorder le tuyau bleu de la station manométrique de gauche à l'orifice. Raccorder le tuyau jaune, situé au milieu du collecteur, à la pompe à vide. Mettez la pompe en marche, ouvrez les vannes du collecteur et de l'entrée du raccord de service. Le robinet de la station nécessaire est situé sur le côté gauche, en face du tuyau bleu. Pompez l'air pendant 20 minutes, après quoi la flèche du manomètre gauche de la station doit indiquer une pression de -1 bar. Avant de faire le plein du climatiseur dans la voiture, arrêtez la pompe à vide et attendez 1 à 2 heures. Si le système n'est pas étanche, la flèche du manomètre se déplacera certainement vers le zéro, indiquant une perte de vide profonde. Vous devrez rechercher vous-même l'endroit de la fuite ou vous rendre au centre d'entretien automobile le plus proche. Si aucun problème n'est détecté, passez à l'opération suivante, le ravitaillement en carburant. Deuxième étape, remplissage du système avec du réfrigérant. Avant de commencer le remplissage, il est nécessaire de raccorder l'injecteur d'huile à la bouteille de fréon et d'y verser 30 ml de graisse. Fermez ensuite les vannes précédemment ouvertes du collecteur et du raccord d'entrée, puis débranchez le tuyau de la pompe à vide. Point important. Le circuit de refroidissement de la voiture doit être rempli de fréon, qui est à l'état liquide. Pour le remplissage, le réservoir doit être retourné de manière à ce que le tuyau de sortie se trouve en bas. Ainsi, la phase gazeuse ne pénètre pas dans le tuyau. La suite du remplissage du climatiseur avec vos propres mains se déroule comme suit. Raccordez le tuyau jaune à la bouteille de l'injecteur et ouvrez le robinet du réservoir. Après avoir arrêté la pompe à vide, le tuyau de remplissage jaune est rempli d'air. Cet air est éliminé par purge. Ouvrez le robinet droit de la station manométrique pendant 1 à 2 secondes. La pression du réfrigérant pousse l'air vers l'extérieur. Placez la bouteille sur la balance électronique à l'envers, mettre l'affichage à 0. Ouvrez le robinet gauche du collecteur manométrique et observez la lecture de la balance. La flèche du manomètre doit se déplacer dans le sens de l'augmentation de la pression. Lorsque l'écran affiche la quantité de gaz requise, fermez l'orifice de service, le collecteur et le robinet de la bouteille. Démarrez le moteur du véhicule et vérifiez que le climatiseur fonctionne en mode refroidissement. Purgez le fréon des tuyaux en utilisant la même purge. Ouvrez le robinet droit de la station. Débranchez la bouteille et tous les raccords.
fermer le raccord avec un bouchon de protection. Au cours du processus de charge, il arrive parfois que la quantité requise de réfrigérant ne veuille pas s'écouler d'elle-même dans le circuit du climatiseur. Le vide créé dans le système n'est pas suffisant pour aspirer la phase liquide du fréon. La solution est simple, démarrez le moteur, allumez le refroidisseur et attendez que le compresseur se mette en marche. À ce moment-là, le flux reprendra, l'essentiel étant de fermer la vanne à temps. Le taux de remplissage indiqué sur la plaque ne doit pas être dépassé.